Ok. Tac, transpondeur, bon bah on laissera. C'est ok, transpondeur stand-by. Ok. Altimètre, ok. Donc lui, ok, il met 540. Conservateur de cap. 4, ouais, bah c'est ok. Putain, j'ai mon micro qui détecte pas toujours bien. Ok. Horizon artificiel. Ok. Ensuite, compensateur. Ok. Je sais pas si tu m'entends bien. Ouais, je t'entends bien. Eh ben, je t'entends bien aussi. Troisième cran en partant du haut. Ok. Ok. Compensateur. Volet. Et les deux sont entrés. Pas d'alarme. Ça roule. Et briefing départ. Alors, en danger aujourd'hui, oui. En menace aujourd'hui. Donc on a un plafond plutôt bas. 1000 à 1500 pieds, broken. On est actuellement au parking de l'aéroclub. On va rouler au point d'attente Bravo piste 04. Donc on fera un demi-tour. Direction d'attente. On décollera piste 04, QFU 040. Notre vitesse de... Hop, les volets seront sortis un cran, pompe et phare allumés. Vitesse de rotation 115 km/h. Après rotation, on ira chercher une vitesse de 130 km/h en montée à 800 pieds QNH. Avant cette altitude, aucune action. Passé cette altitude, on rentrera volet, pompe, phare. Et on continuera à monter 150 km/h vers notre altitude 1000 pieds QNH en restant sous notre plafond. Arrivé à 1000 pieds, on effectuera un virage à gauche direction ouest. Donc on stabilisera à 1500 pieds. Dernier plafond, overcast 1100. 1100, ok. Ouais. Donc oui, 1500 QNH, on devrait être tout pile dessous. Ok, 1500 QNH, ouais, on devrait être juste dessous. Donc on a dit qu'on irait chercher une vitesse de croisière au moins 200 km/h, donc on laissera un gaz. Et puis après, on essaiera de trouver une ouverture pour monter au-dessus des nuages. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fréquence radio, on a la fréquence club, 123 décimales 500 active, et fréquence château retour, 125 décimales 875 en stand-by. En cas de panne radio, on effectuera un tour de piste main gauche pour venir se poser piste 04 à une altitude 1200 pieds. Briefing départ terminé. Ok. Ensuite, action avant roulage. Tous les voyants sont verts, c'est bon. Tac. Ok, message radio. Villers Fox Hôtel Tango Eco Romeo, bonjour. Un DR400 actuellement au parking du club pour un vol local secteur ouest. Nous allons rouler au point d'attente Bravo, piste 04. Ok, on a l'autorisation. Heure départ, ça roule. Et le phare de roulage. Ok. Ensuite, frein de parc, on vérifiera les phares, les changements de cap. Et puis la bille. Ok, ça roule.
verrière, on peut la verrouiller maintenant. Bon, Ok. ouais. Hop, ça. Ah, et... Ok, c'est verrouillé. Avec fin de parc, phare de roulage. Il n'y a personne. On est parti. Ok. Ah. Ok. Donc cette manœuvre là qu'on va faire pour repasser sous la couche tout à l'heure, dans les manuels de formation, elle s'appelle descente d'urgence. Ouais, ok. Mais moi j'aime pas du tout ce mot-là parce qu'il n'y a aucune urgence. Il faut pas voir ça comme un truc où il faut faire le plus vite possible. D'accord. Ouais. Au contraire, on va essayer de temporiser un maximum et de garder un vario raisonnable. Et ce qu'on veut pas faire, c'est plonger voilà, comme un Oui, débile tout de suite, dans y le a trou. pas- Quoi, ouais. tu vois. Ok. Il n'y a vraiment aucune urgence. Ton avion, il vole bien. Je sais pas pourquoi ils appellent ça descente d'urgence. Moi, j'aurais pas du tout appelé ça comme ça. D'accord. Mais bon, bref. C'est juste pour attirer l'attention que c'est un truc qui a été mal nommé, je trouve. Donc, il faut pas se laisser influencer par le titre de la leçon, quoi. Ouais, ok. Puis, à tout moment, quand tu fais ce genre de choses, bah, tu t'attends à devoir piloter avec ton horizon artificiel au cas où tu te retrouves accidentellement dans le nuage. D'accord. Ok. Je te laisse Ça roule. continuer. Tac. Phare de roulage éteint. Donc les voyants sont au vert. Plein réduit. Pas d'alarme. On va faire le test FADEC. Fin de parc, phare de roulage off. Manette de piste tout réduit. Voyant CED vert. Ok, test FADEC. J'ai pas du tout appuyé sur le bon. C'est bête, hein. Pourquoi? Non, je laisse appuyer. Pourquoi je laisse appuyer? C'est pour initialiser juste le CED. Ouais, en fait, tu as deux fonctions. Tu as le CED test pour les diodes, Ouais. en appui long, En appui long. et l'acquisition d'erreurs en appui court. Voilà. Ok. Ça roule. Ok, FADEC A éteint. Régime en augmentation. Ok. FADEC B éteint. Régime en augmentation. Et de FADEC éteint. Et régime stabilisé. Ok. Test FADEC, ok. Ok. Ça roule. Ok. Et beaucoup de ok. Commande livrée dans le bon sens. Compensateur réglé. Collage. Robinet de carburant vert réduit. Tac. Volet premier cran. Ok, là c'est bon. Pompe, phare, ok. Transpondeur. Alticode. Ça roule. Tac, pas d'alarme. Voyant vert. Phare, transpondeur, bandeau d'alarme. Derrière verrouillé, ceinture pilote passager, ok, briefing sécurité, message radio. Briefing sécurité, pour toute panne ou alarme avant rotation, on interrompra le décollage. Et on évacuera l'appareil si nécessaire. Pour toute panne mineure ou alarme après rotation, on effectuera un tour de piste main gauche pour revenir se poser piste 04 à une altitude adaptée. Et pour toute panne majeure après rotation, on maintiendra une vitesse de 139 km/h volet premier cran en évitant les potentiels obstacles et on essaiera de se poser sur un terrain dégagé. En cas de panne réelle, commande à droite. Voilà, briefing terminé. Ok. Ok. Juliette de Fox Echo Romeo, point d'attente Bravo, piste 04, je remonte la piste et je décolle. Et bon, on est parti. Pour relâcher ton frein de parc, pour information, t'es pas obligé de freiner. Oui,
Oui, c'est vrai, tout à l'heure en plus je l'ai déverrouillé comme ça sans freiner. Pas grave, mais... Ouais, ça sert à rien. Ça roule. Hop, allez. Ok, personne en finale là-bas. Et personne en finale en 0,4. Par contre, quand je suis au roulage, pour le décollage, le manche, on le maintient toujours un petit peu vers soi pour soulager la roulette. Oui, alors tu verras que ça dépend de quel secteur souffle le vent. D'accord. Si tu as du vent qui souffle de la droite, c'est bien de mettre Tu du le manche mets à dans le droite. vent. Ouais. Voilà. Si tu as du vent de face, c'est bien de le mettre vers toi. D'accord. Et du vent dans le cul, c'est bien de le mettre un peu en avant. Ok. Donc c'est pas forcément au vent du coup. Quand c'est dans l'axe de l'avion, c'est sous le vent qu'il faut le mettre. Ok. Mais quand c'est du vent latéral, c'est au vent qu'il faut le mettre. Ouais. Non, c'est comme je vais avoir tendance à l'avoir vers moi finalement. Bah, l'avion, il va... Quand tu remontes la piste, en principe, le vent il vient du cul. Ouais. Donc c'est plutôt comme ça. Ok, d'accord. Mais après, ça sera surtout vrai quand il souffle fort, bien sûr. Ouais. Parce que le fait qu'il soit comme ça, ta gouverne de profondeur, elle est comme ça. Donc le vent, il va avoir tendance à appuyer sur l'arrière de l'avion et donc à soulager un peu ta roulette de nez. Ah, ouais. Tu vois. Alors que quand le vent souffle de devant, c'est l'inverse. Ok. Ouais, Dans tous les cas, pour tout ce qui est axial, il faut essayer de soulager la roulette de nez avant. D'accord. Et latéral, il faut éviter que l'avion il ait envie de se retourner, quoi, donc du manche au vent. Villers de Fox Echo Romeo, aligné piste 04, je décolle. Ok, on maintient les freins. Ok, régime ok, pourcentage. T'as dit ok, à un moment donné, il était pas encore tout à fait. Hein. D'accord, ah ouais, c'est que j'ai T'avais vu le vu combien pourcentage. 2200, Ouais, c'est combien qu'il faut 2230 à 2400, 2230 à 2300. Presque, 2240 minimum. Ah d'accord, ok. Et moi j'ai vu 2220 quand t'as dit ok. Ok, d'accord. C'est passé à 2240 juste après que tu dises ok. Donc, Ok. donc on y était vraiment quasiment. Alors, on était Mais vrai. je voulais juste m'assurer de la valeur que tu avais en tête. D'accord. Ça roule. Ouais, 2240 et 94. Voilà, Ok. là on l'a. C'est... Ok, voyons vert, badin actif, pas d'alarme. Ok, 115, rotation. Je pinaille un peu, mais Non, mais... je trouve ça intéressant, surtout en ce moment où on a des problèmes moteurs. Ok. Ok, on arrive 800 pieds. Tac, volet, pompe, part. On continue 150 km/h. Ok, 1000 pieds sécurité. On va continuer à monter. Tac, 1500 pieds. On stabilise l'assiette. Villers Fox Echo Romeo, monte initiale 04, virage gauche, quitte zone à fréquence vers l'ouest, à plus tard. Châteauroux, information, Fox Hotel Tango Echo Romeo, bonjour. Echo Romeo, Châteauroux,
Villers, local ouest, 2 personnes à bord. Reçu, le QNH 1026-26, visibilité 10 km avec overcast 1400 pieds. Et vous pouvez quitter dès maintenant, à plus tard. 1026, on quitte tout à l'heure, Foxeco. Ok. Bon, très bien. Bon, je réduis un petit peu. Ouais, tu peux choisir un trou qui te plaît et puis essayer de te mettre en montée en gérant la trajectoire, en tenant tes 150 km/h et en passant au-dessus de la couche. Ok, bon bah faut que je trouve un trou maintenant. Bon, ouais, allez, on essaie de pas descendre. Là, on essaie de descendre, tu l'as vu? Ouais. Alors attends, j'ai un trou là-bas. Ok. Ok. Ouais, je suis en train de descendre. Ouais, j'aurais pu. On va y aller. Comme ça. Ouais, même plein gaz en fait. Allez, plein gaz, c'est assez de monter, hein. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en palier ou t'es en montée? Bah, je suis en montée, mais c'est que je voulais garder les. Ouais, les 200 km/h. Ah non, non, montée c'est 150. Ok, en montée 150, Ah, d'accord, oui. ok. Toujours 150 km/h. Voilà, et on évite les nuages en latéral. Oscar Mike Alpha, contacté à bord sur 119 décimales 7. Et puis dès que tu as de la dispo, si tu as envie, tu peux contacter Poitiers. Ok. Et on monte, on va monter 3500 pieds. Un peu tranquille. Alors approche, Oscar Echo Fox Mike Alpha. Mais il y a des trous beaucoup trop grands là, ça va être trop facile. Ouais, j'avoue. Ah, merci, excusez-nous. Donc je contacte Poitiers de Villers. Ok. Ce sera bonjour. Et ensuite ce sera Fox Echo Romeo en mont. Ah merde, putain, je sais déjà plus. Provenance Villers, local ouest et 2 personnes à bord. Ok. Ah oui, un DR400, 2 personnes à bord, provenance Villers pour un vol local ouest. Ouais. Ok, Poitiers, ok, t'es dessus. Allez, 150, on n'a pas l'assiette pour 150. Voilà. Et puis il faut intercepter le palier, donc si tu veux te concentrer sur ton palier, tu peux le faire avant de contacter comme tu veux. Ok, palier... Tu m'as dit combien palier? 3005, on y est là. 3005, ok. Tu sens le... Un peu, ouais. Ouais, ok. Allez, on monte pas. Poitiers de Fox Hotel Tango Echo Romeo, bonjour. Echo Romeo, bonjour. Fox Echo Romeo, un DR400, 2 personnes à bord en provenance de Villers pour un vol local secteur ouest. Echo Romeo, affiché 7047, le QNH 1026, et rappelé fin de local. QNH 1026, 7047, on rappellera en fin de vol. C'est quoi? Ouais, fin de local avec. Fin de local, ouais, c'est... Mais oui, c'est ça. Ok, tu peux faire... Putain, mais c'est beaucoup trop ouvert. On va faire un demi-tour par la droite. Allez, 3005. Merde. Et le préaffichage pour la puissance c'est 75. On le verrouille à 75 et ça bouge plus après. Ça va t'aider ça aussi à stabiliser parce que si t'es tout le temps en train de faire des variations de puissance, l'avion il est jamais stable non plus. Ok. Sierra Papa, line up runway 03, clear for takeoff, to wind 070 degrees 6 knots. 03, cleared departure. Clear takeoff November 9, Sierra Papa. Poitiers info du Fox Kilo Alpha. Allez, un demi-tour par la droite dès que t'as de la dispo. Sécurité, c'est bon, et on reste 3005.
déposer à Niort, c'est correct? On va faire juste un passage vertical de Niort et on commence à plus vous recevoir, donc on va vous quitter parce qu'on va être en très basse altitude. Tu laisses la transport 7000 et quitter, au revoir. Merci, bonne journée. On va aller là où c'est un peu plus chargé, là où proche de Châteauroux, voire secteur Est Châteauroux, c'était plus chargé, on va aller voir. Ok. Là, tu peux soit te glisser là tout de suite maintenant là-bas et aller là-bas, Ok. ou alors on tourne plus loin, mais... Donc pareil, on essaie de tenir un palier, d'éviter les nuages en latéral. On essaie de pas éviter un nuage en hauteur. En hauteur, ouais. Tu veux qu'on aille suivre secteur ouest? Secteur Est. Ouais. Ouais, ok. Bah, là-bas, ça m'avait l'air un peu plus chargé, donc oui, on va aller chercher. Ok. Peter 1715, the intention for the approach at Avor. Sorry, at Bourges. Peter 1715, according to the weather, it will be visual approach or RFT. Let's copy. Bravo Alpha, good morning, proceeding balance. Good morning. Fox, Bravo Alpha. Alors, on a un petit trou mignon là. Bon, imagine c'est bouché de partout et tu trouves juste un trou comme ça. Ouais. Voilà, Ok. on peut se faire l'exercice ici. Ok. Alors ce qu'on... On remarque que ça m'a l'air vraiment grand, c'est très élargi sur la gauche là. Mais, Ouais, il est grand, ouais. Let's copy. c'est pas grave, on va quand même faire l'exercice là, dans le rond là, voilà, sur le bord du truc, en imaginant que tout ça c'est pas ouvert. Ok. Il y a juste le trou là-bas quoi. Ok. Donc voilà, tu as déterminé ton trou, tu t'attends à faire une petite spirale, voilà, essayer de la resserrer le plus possible, D'accord. mais sans rentrer dans le nuage. Et du coup, ce que tu vas faire initialement, je pense, c'est tout réduit. Ouais. Tu peux tenir ton palier, tu vas laisser l'avion ralentir tranquillement. Number 1, report short funnel, runway 03. Voilà. Quand il atteint l'arc blanc, tu peux lui sortir un cran de volet, ça va Ok. l'aider un peu. Et là, allez, on lui remet 20... 25. Ouais, 25, ça va être bien. Ok. Et là, le but du jeu, c'est de stabiliser une descente en virage. Tu peux serrer un peu le virage, hein, parce que parfois, si tu es gêné par des nuages, tu es obligé de serrer fortement le virage. Ouais. Et on essaie de piloter 150 km/h avec un vario 500 pieds minute, maximum 700. Ok. Et on essaie de serrer un maximum en essayant d'imaginer que là, tu as des nuages qui sont tout juste là, il faut pas que tu ailles dedans, quoi. Il faut vraiment que tu resserres ta spirale le plus possible, mais en faisant toujours bien voler ton avion, quoi. Ok, 500 pieds, 500, 700. Not sure it will be possible. I will ask Cognac. Voilà, tu poursuis comme ça jusqu'à passer sous la couche. Ok. Et après, tu peux reprendre un palier normal. Et puis, Je vais le contourner. ouais, très bien. Et puis un jour, si vraiment c'est plus critique que ça et que tu rentres accidentellement dans le nuage parce que tu es obligé pour que l'avion continue de voler, avant que ça t'arrive, vérifie que l'horizon artificiel te donne des informations cohérentes. Ouais. Il a l'air bien de réagir, tu peux faire des essais un petit peu gauche-droite, voir s'il réagit, s'il est pas en panne, quoi. Ok. Et après, dès que tu rentres dans le nuage, tu pilotes plus quel horizon. Et tu stabilises ce que tu vois là, tu vois, c'est une assiette quasiment zéro que tu as, peut-être un peu très légèrement négative, mais vraiment très légèrement. Et puis une inclinaison à 45 degrés, c'est bien. Proceed direct Bravo India 0, 3, 3. Ok, nickel. Ouais, là, dans Vario, par contre... Ouais, là le vario est un peu fort. Ouais. Ta vitesse est un peu élevée, c'est que tu as mis certainement un peu trop d'assiette à pic.
Ok, très bien. Bon, là, t'as fini. Ok. Bah, tu peux te remettre en montée, on va repasser au-dessus de la couche, et on va s'en chercher un petit peu plus serré, et tu le feras complètement tout seul cette fois. Ok, je me remets en montée. Allez, Ouais, très bien. Très bien pour les volets. Fox Delta, Delta, one way 03, cleared option, wind 04 degrees, 9 knots, maximum 13. Cleared option, runway 03 for Delta Delta. November 249, Papa, clear of your zone, switching to 124.0, is that the best frequency? Ah, c'est que je vais passer dedans en fait. That's correct, contact me Ouais. 124 decimal 0. Alors, peut-être, mais du coup, si tu vois quelque chose de mieux, faut pas trop tarder. Ouais. Le but du jeu, c'est vraiment de tenir tes 150 et de résister à la tentation de cabrer plus pour passer au-dessus du nuage. Ouais. Tu vois. Là, ça passe, c'est sûr. Alors, là, je t'ai incliné comme un gros enfoiré. Normalement, quand t'es en montée, t'essaies de limiter un peu ton inclinaison. Hein. On demande 15 degrés max. « 3500 comme tout à l'heure. Ou même 2000... ah bah oui, 3000, on y est déjà. Ouais, 3005, ouais, 3005, c'est bien. Ouais, on va aller dans ce secteur-là. Ça m'a l'air un peu moins ouvert là-bas. Tu pourras même choisir un trou qui t'intéresse, que tu as envie de tester. Ok. Pas un trop gros tant qu'à faire. Alors dans la vraie vie, tu choisiras toujours le plus gros. Là, Oui. pour l'entraînement, tu peux aller un petit peu chercher la difficulté si tu veux. Évidemment. Ah, celui-là, il est... ouais, il est pas ouvert. Donc bien sûr... Ouais, ok. Tu veux. Je vais le faire à main gauche. À main gauche, comme au cheval. À main droite, pardon. À main droite. Ouais. Comme au cheval. Voilà. Comme au poney. Et j'ai compris il y a pas longtemps que ça venait de là, cette façon de dire. A, le A, main gauche, et A, main droite. Allez, 20-25. Ok. Il va être serré. Allez, on poursuit. C'est l'intérêt de la chose. Attention à ton vario. Ouais. Ah, je suis toujours en... N'hésite pas à mettre plus d'incidence parce que Ouais. tu as un peu de rap de vitesse, donc Ouais. tu peux convertir cette vitesse en tu vois, un petit peu de facteur de charge, c'est pas dérangeant. Ouais. Et ça va t'aider à limiter ton vario. Approach time 1715, request descent. 1715, descent travel 60. Descent travel 060, 1715. Ok, Eh ben là, c'est tout dégagé. ok. Ouais. Tu
vais t'en refaire un en essayant de tenir cette fois bien la vitesse dans l'arc blanc. On essaie vraiment de pas sortir de l'arc blanc. Ok. Là, t'avais une tendance à être un peu rapide. Ouais. Et laisser le vario un peu tomber, alors que tu aurais mis un peu plus de facteur de charge. Même avec une puissance réduite, tu peux en mettre du facteur de charge en virage grande inclinaison en descente. Et ben ça t'aurait permis de réduire ton vario et donc de réduire aussi ton rayon de virage, donc d'être moins embêté par les nuages, et aussi de réduire ton vario. Ouais. Réduire badin, vario et rayon de virage. Agree, which level do you wish for Ago? Direct? We can go for 5000 feet. Copy, I will check. Thank you. Ici le 5087, bonjour. 1087, bonjour. Oui, Poitiers, bonjour. Ça m'énerve. 5087, Je vais jamais m'en sortir. En provenance de Limoges, l'hôpital du CHU de Limoges, à destination du CHU de Tours, qu'on estime dans 30 minutes. On transpond 7014 et on est au cap 350. C'est 1087, le transit approuvé, le QNH 1026. 1026 le QNH pour le 5087 et on a 1800 pieds au QNH. Vous avez visé jusqu'où quoi? Sur la soucoupe volante. C'est 1087, j'ai pas reçu la fin du message. Oui, je disais qu'on était à 1800 pieds au 1026. Donc je pense à ma bille. Ouais. En montée, là, tu mettais pas assez de pied à droite. Ouais, bah j'en mets, oui. Oui. J'en mets pas du tout même. Voiture info, Fox Alpha Fox pour quitter. Fox transpondeur 7000, vous pouvez quitter la fréquence, au revoir. Merci pour le service, 7000, au revoir. On se le fait. Ok. Copy one experience. Oui, c'est un peu gros alors. Alpha after the option 103, it will be Omari 5 Tango departure, flat level 70, squawk 4342. Option 103, Omari 5 Tango, flat level 070, squawk 4342, pour le Alpha. That's correct. Ouais, je fais celui-là, là-bas ça va être trop simple. Ok. Ouais, vario un peu. Continue descent 3000 feet, QNH 1026. You are clear for the ANP 03, reported. Ouais, faut le tenir. Et là, du coup, si tu le tiens, bah, vu que t'as pas la puissance, bah, ça gueule, tu vois. En principe, pour tenir ton vario, tu serais obligé de le tenir vraiment. Tu vois, tu le sens le facteur de charge que je te mets là? Ouais. Voilà, bah, c'est ça qui va te permettre de réduire le vario. Mais du coup, sans puissance, la vitesse est trop juste. Tu vois la différence? 1715, contact over 119.7, see even. Tu sens le facteur de charge en plus là? Toi, tu avais tendance à le laisser un peu. Voilà. Après, si t'as besoin d'un peu plus que 25, 25 c'était indicatif. Bah, t'en mets plus. Hein. Voilà, 700-800 max. Très bien. Et encore là, je nous sens pas nous enfoncer dans le siège. Normalement, il faut en sentir au moins un peu. Hein. Si tu t'en sens un petit peu, c'est que tu optimises vraiment le rayon de virage. Voilà. Voilà, Okay. Ça c'est propre. Voilà. Voilà. Là, je suis d'accord. Là, c'est nickel. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'ose pas non plus. Mais en fait, ça y va super bien. Et tu vois, tu tournes autour de ton bout d'aile et là, t'as pas besoin d'un gros trou. Hein. Ouais. Ouais, c'est cool. Ok, génial. Bon, bah c'est tout. T'as des questions? Non. On repasse au-dessus ou on reste en dessous? Eh ben, moi, c'est tout ce que je voulais voir aujourd'hui. Là, en tout cas, c'est tout ce qu'on a briefé. Ok. On peut se faire un retour terrain.
essaies de t'orienter. Bon, on voit rien du tout. On est au sud-ouest, de Villers à peu près. On est au sud-ouest de Villers. Ok, ben on va aller au nord-est. Ok, je suis d'accord. Tac. Ok. Allez, virage à gauche. Ok, ça doit être Châteauroux qui est là-bas. Delta Delta, direct Ago from Je position. vois un petit château d'eau. Thank you very much. Ok, tu peux dire à Poitiers qu'on a fini le local, qu'on prend un cap retour Villers et qu'on demande à quitter la fréquence. Ok. Poitiers 2, Fox Hotel Tango Echo Romeo. Oui, je vous écoute. Fox Echo Romeo, fin de vol local, on quitte la fréquence. C'est avec Châteauroux 125 875, au revoir. 125 875, merci Fox Echo Romeo. Ok, bah, tu peux aussi contacter Châteauroux du coup. Ok. Voilà. Donc Châteauroux, donc je leur dis fin de vol local, Ouais. retour Villers. Ouais. Ok. Puis si t'es déjà en vue de Villers, tu peux dire que t'es en vue aussi. Bah je le vois pas Villers. Attends, il y a les deux châteaux d'eau là-bas. Ouais, ok. Ouais, ça roule. Châteauroux de Fox Echo Romeo. Roméo, j'écoute. Fox Echo Romeo, fin de vol local, à destination retour Villers. Reçu, j'ai pas de trafic à vous signaler. Le QNH 1026-26, un Broken 1400 pieds, Broken 2000 pieds, 10 kg de visie, et rappelé en vue de Villers. QNH 1026, reçu, on rappelle, en vue de Villers, Fox Echo Romeo. Ok, allez, on stabilise bien 1500 pieds, ça sera notre altitude de verticale. Ouais, tu vois, une fois en dessous de la couche, bah, Ouais, ça va. c'est comme d'hab, hein. Ouais. Y a rien de nouveau. Hein. Ok, j'ai mes deux châteaux d'eau qui sont là. Là-bas c'est la carrière normalement. C'est Roméo, vous avez Villers en vue? Fox Echo Romeo, pas encore, dans quelques minutes. Alors quand tu vois les deux châteaux d'eau, tu peux lui dire que t'es en vue. Hein. Parce que la piste, tu sais qu'elle est à côté. Ouais, ok. Bah, c'est pour être sûr, je voulais pas confondre les châteaux d'eau à la con là. Ouais, Ouais. c'est bien cela. D'accord. Ok. Là, faut que je leur dise Châteauroux de Fox Echo Romeo. Ouais, parce qu'il j'attends attend que tu lui ton dises que t'es en vue, ouais. Châteauroux de Fox Echo Romeo. Ouais, tu peux lui dire tout de suite que t'es en vue. Hein. Fox Echo Romeo, Villers en vue. Reçu, passez 123.5 dès maintenant et bon vol. Ok, 123.5, on quitte la fréquence. Merci Fox Echo Romeo.
t'as établi le contact, donc là il parle à personne d'autre. Ouais, Donc ok. tu peux lui envoyer tout de suite Fox Echo Romeo en vue de Villers. À 2 minutes de la verticale de l'installation pour un exercice. Ouais. L'assiette allait pas, tu l'as vu ou pas là? Ah oui. Ah oui. Pas obligé de faire des variations de puissance. D'accord. Là tu peux, voilà, tu vois c'est vite fait de revenir à 1500 et on cherche l'assiette qu'il faut pour le palier et après on fiche ça. De temps en temps un petit contrôle. Ouais, ok. Donc c'est bien, c'est que c'est bon. Mais ouais, si tu vois que tu as une tendance à descendre, ah bah oui, c'est que voilà, il faut faire cet ajustement d'assiette bien sûr. Ouais. Et donc là oui, je vois le terrain. Ouais, bah tu peux dire Je préviens Villers. ouais, tu peux dire à 1 minute 30 de la verticale. Bon là on arrive à 1 minute maintenant. Villers de Fox Echo Romeo à 1 minute 30 de la verticale. Ah, tu m'as dit 1 minute. Ouais. Ouais, Villers, Fox Echo Romeo, 1 minute de la verticale par le sud, ce sera une intégration incomplète. Ouais, tu peux dire à peu près le secteur, comme ça les autres si jamais il y a quelqu'un, ils savent où regarder. D'accord. Tu vois, et là on arrive par le sud, ouais, sud-ouest. Ok. J'aurais dû dire sud-ouest. Alors par contre, en temps normal, là, je peux faire ma boucle autour de la manche à air. Enfin là, forcément, je vais la voir, ma manche à air. Là, je vais m'intégrer pouvoir me mettre en vent arrière. Ouais, si t'as besoin de faire une petite boucle autour, un petit oiseau. On tient bien 1500 pieds. Ah non, c'est pas un oiseau. Ah si, c'est un oiseau. Ok, là par exemple, je peux faire une boucle alors si je veux. Ah oui, oui. Ok. Pour l'entraînement, on peut faire une petite orbite, ouais. Je suis un peu monté. Parce que normalement, faut pas trop que je déborde sur Châteauroux là. Non, mais tant que tu débordes de façon raisonnable, ça va. Ok. Bah, je vois ma manche à air, ok, toujours piste 04. Ok. Bon, bah, je vais aller me mettre en vent arrière. Ouais, attention de pas laisser la piste et la montée initiale en dessous de toi, parce que là, si quelqu'un décolle et que tu l'as pas vu, t'as aucune chance de le voir. Ok. Alors, je me mets comment, en fait? On en parlera au sol, mais ce qui est bien, c'est de rester... Bon, certes, il faut pas trop dépasser à l'est, mais tu restes juste un tout petit peu à l'est pour avoir la piste sur le côté. Tu vérifies bien qu'il n'y a personne en montée initiale, voilà. Et une fois que tu es suffisamment écarté pour le début de vente arrière, là, tu fais ton virage, tu croises les axes et tu vas en début de vente arrière. Et tu peux descendre. D'accord. Tu vois la nuance? Ça marche. C'est pas très loin de ce que tu as fait, là. Mais si oui, j'étais dans le... Bah oui, je le voyais pas, de toute façon. Mais si quelqu'un décolle, bah oui, c'est là qu'il y a toutes les différences. Ok. Ok, allez, sécurité à droite, sécurité à gauche. On va descendre 1200 pieds. Ok. Tac. Villers de Fox Echo Romeo, on va arrière, piste 04, complet. Ok, voilà les sorties. Pont de phare, je maintiens 150. On va remonter un petit peu 1200. Ok, sécurité droite. Sécurité gauche, personne. On y va. Villers de Fox Echo Romeo en base, piste 04, complet. Ouais, bien.
Ok, droite, gauche. Pas trop tôt non plus. On y va. Allez, deuxième cran de volet. Un peu haut. Et un peu rapide. Ok. Cette nuée quoi. Villers de Fox et Romeo en finale piste 04 complet. Ok, vitesse plan axe 130. Je poursuis. Ok, très bien. Transpondeur stand-by. Yes. Villers de Fox et Romeo, piste 04 dégagée, je roule au parking. Ok, j'arrive. Bon, tu peux te mettre Oh oui, tu peux rester là si tu veux, ou alors te mettre à gauche du Cessna, comme tu veux. Ok, bah je vais me mettre à gauche. Il y a du carburant. Allez, on essaie de mettre son boudel à 2 mètres du boudel du Cessna. D'accord. 2 mètres, hein. 2 mètres. Ah. Oh, je suis loin là. Ouais, non, c'est très loin, c'est pour ça que je disais ça. Ok. Ça apprend à jauger un peu à juger plutôt le gabarit de l'avion. Quand tu seras sur des plateformes où il y a très peu de place, parce qu'il y a plein d'avions et il n'y a pas beaucoup de place, ça sera utile. Ouais. Ouais, là, on va j'ai quoi? se prendre un bloc à 55. J'ai 4 mètres au moins. Ah bah là, t'as... Ouais, même plus. On verra en descendant de l'avion. Ça roule. Ok. Ok, volet pompe, phare, transpondeur, phare de roulage, message radio. Quand t'es au parking, tu repréviens Villers ou pas? Bah, tu refais un message? Je quitte la fréquence ou... Bah, il faut dire que tu quittes la fréquence. Donc soit tu le dis quand tu arrives au parking. Moi, ce qui m'arrive parfois de faire sur une petite plateforme comme ça, c'est que dès que tu dégages la piste, tu fais un seul message en disant la piste 22, la piste 04 dégagée, je roule au parking et je quitte la fréquence. Et comme ça, t'as pas besoin de refaire de message. Ok. Mais si t'as pas dit que tu quittais la fréquence, il faut bien en faire un oui. Ok. Villers de Fox et Romeo, actuellement au parking, je quitte la fréquence. Voilà. Ok. Avion, manette de puissance, frein de parc. Bloc. Phare de roulage off, bloc heure, volet. Porte bien. Ok. Message radio effectué, général avionique.